Bien qu'ils soient tous à 4 roues motrices, ils disposent de 3 systèmes de transmission intégrale différents. La transmission intégrale à temps partiel, la transmission intégrale à temps plein et la transmission intégrale à temps limité. Alors, lequel des 3 systèmes de transmission intégrale différents est le meilleur? Comment choisir lors de l'achat d'une voiture? Bonjour à tous, vous êtes désormais sur la chaîne automobile. La vidéo d'aujourd'hui expliquera clairement quel système 4WD vous convient le mieux. Tout d'abord, parlons de la transmission intégrale permanente. Le système de transmission intégrale permanente devrait être le système de transmission intégrale le plus performant et le meilleur de sa catégorie actuellement disponible. Les 4 roues assurent la traction à tout moment et dans toutes les conditions de route. Les SUV, tels que le Mercedes-Benz Classe G et le Toyota Land Cruiser, sont dotés d'une transmission intégrale permanente. Le Quattro d'Audi, axé sur la maniabilité, le X-Drive de BMW et le DCCD de Subaru sont également des systèmes de transmission intégrale permanente. Le cœur du système de transmission intégrale permanente est le différentiel central, qui coordonne la répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière et permet une différence de vitesse définie entre les roues avant et arrière. Il peut ajuster automatiquement la vitesse de chaque roue pendant la conduite, assurant une stabilité stable. Sur les routes glissantes, enneigées, sinueuses et autres conditions routières, la stabilité et le contrôle du véhicule sont meilleurs. Mais en même temps, comme la structure de transmission est relativement complexe, la consommation de carburant sera également très élevée. La transmission intégrale à temps partiel est typique des véhicules tout-terrain traditionnels et puissants. Les véhicules tout-terrain, Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero et Tank 300 sont dotés d'une transmission intégrale à temps partiel. De tous les systèmes à 4 roues motrices, c'est le plus stupide et pas aussi intelligent que les 4 roues motrices à temps plein et à temps partiel, mais sa structure purement mécanique est plus simple et il est certainement le plus fiable dans les environnements tout-terrain. Le cœur du système de transmission intégrale à temps partiel est la boîte de transfert. En règle générale, le système 2WD est utilisé lors de la conduite sur des routes pavées, où la puissance est transmise directement aux roues arrière, ce qui signifie qu'il s'agit d'un véhicule à propulsion arrière. Lorsque vous rencontrez une route peu praticable, passez manuellement en mode 4WD. Les essieux avant et arrière sont reliés rigidement à la boîte de transfert, ce qui permet aux roues avant et arrière d'avoir la même puissance et un meilleur rayon de fuite. Mais aussi à cause de cela, si le système de transmission intégrale partielle est utilisé pour la conduite sur des routes pavées, il n'y aura pas de différence de vitesse entre les roues avant et arrière, et il sera très facile de casser l'essieu ou de se renverser lors d'un virage. Enfin, parlons du système de transmission intégrale principalement utilisé dans les SUV urbains. La conduite normale est basée sur 2 roues motrices et une traction avant. En cas de patinage des roues, le véhicule passe automatiquement en mode 4 roues de motrice et n'a aucun problème à gérer les conditions générales de la route. De plus, la teneur en eau du système de transmission intégrale utilisé au fil du temps est relativement importante. Le faible système de transmission intégrale non seulement reconnaît de manière inexacte les conditions de la route, mais met également beaucoup de temps à passer en transmission intégrale lorsque les roues patinent, et les roues arrière ne peuvent transférer qu'un maximum de 30% de la puissance, réduisant ainsi la capacité de cross-country. Le meilleur système 4WD à temps partiel, le système 4WD intelligent promu par de nombreuses voitures, permet une détection plus précise de la surface de la route et une commutation plus rapide entre 2WD et 4WD. Dans le même temps, les roues arrière transmettent jusqu'à 50% de puissance en plus, ce qui n'est pas très différent de la transmission intégrale permanente. L'Audi Quattro précédente était basée sur un système de transmission intégrale à temps plein, mais Audi utilise désormais principalement Ultra Quattro, appelé système de transmission intégrale intelligent. Malgré ses capacités égales, il s'agit en fait d'un système de transmission intégrale légèrement meilleur. Certains disent que c'est un progrès, d'autres disent que c'est une régression. Qu'en penses-tu? Laissez-nous votre avis dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé avec vous Automobile.